Remis au gouvernement hier soir un rapport pour faire du numérique un accélérateur de la diversité. Je l'interviewerai sur les recommandations principales qu'il avance et également sur les enjeux dans le cadre du plan de relance. Ce sera l'interview d'Anthony Babkin dans quelques instants. Bonjour. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera l'actu à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau secteur, l'émergence d'un secteur, la Legal Tech. Et nous verrons comment on est en train de transformer l'accès aux droits en France. Et enfin, je clôturerai cette édition comme tous les mercredis avec le rendez-vous Game Business. Cette fois, on parlera des achats intégrés et des revenus qu'ils génèrent dans les jeux mobiles. Mais avant toute chose, bonjour Anthony Babkin. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes cofondateur et président des Diversity Days. C'est une initiative assez jeune, elle date de 2019 et elle vise à accompagner, valoriser la diversité et le numérique. Et la diversité dans le numérique. C'est ça exactement, elle a 3 ans pour être précis, mais pour le coup... Ah, j'ai vu 2019. Oui, on fait beaucoup d'initiatives, on monte beaucoup d'initiatives, donc il n'y a pas de sujet, mais notre enjeu depuis 3 ans, c'est de faire en sorte de montrer que dans la tech, dans le numérique, tout type de talents peuvent réussir, peu importe leur parcours, leurs origines sociales, leurs difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sous-représentation dans ces métiers ou dans ces créations d'entreprises d'un certain nombre de talents. Donc ça nous a, depuis le départ, rendu soucieux de se dire, est-ce qu'on va pouvoir montrer un peu plus de femmes, un peu plus de personnes parfois en situation de handicap ou qui viennent juste des campagnes, des quartiers. Voilà, il y a un gros travail de représentation puisque beaucoup de gens ne se représentent pas dans ces métiers. Numérique, diversité, c'est justement tout l'objet du rapport que vous avez remis donc, ce mardi à 3 ministres. Il y avait présent Cédric O à la transition numérique, Nadia Hay, ministre déléguée à la ville, et Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité homme-femme et de la diversité. 3 ministres pour accueillir un rapport, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez une définition dans ce rapport de ce qu'est la diversité et ce qu'est un talent. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ici ? Oui, en fait, c'est bien de cercler parce que diversité, c'est devenu aussi un mot tarte à la crème, désolé de le dire ainsi. Tout le monde jure par la diversité sans savoir véritablement ce que c'est. Ici, on a voulu donner une définition plus resserrée sur la diversité des talents par rapport à leur lieu d'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la discrimination, elle est souvent liée à ce lieu d'origine. Donc, on a voulu faire un focus sur à la fois des gens qui viennent des territoires ruraux et d'autres qui viennent des quartiers populaires. Ce sont des publics très sous-représentés, parfois discriminés dans ce monde quand même amplement masculin, assez dominé par l'homme blanc, 40 ans, grande école. C'est très stéréotypé au final. Donc on a voulu sortir un peu de cet écueil-là habituel. Non pas donc c'est un critère géographique, d'habitation, aussi d'obtention du diplôme ? Oui, mais avant tout géographique. C'est de dire comment on fait pour que tous ces talents qui sont aujourd'hui dans nos quartiers ou dans nos zones rurales se sentent représentés. Et donc talent, envie d'aller vers ces talent, c'est pas forcément le diplôme, c'est ça que vous dites ? Non, pas forcément. C'est bien, c'est d'ailleurs le pas de côté qu'on invite à faire dans le rapport, c'est-à-dire ne plus juger seulement par un CV traditionnel ou une école, mais avoir un prisme qui permet de juger par la compétence, par le potentiel. Donc ça aussi, c'est un pas de côté. Alors, parmi les 15 recommandations stratégiques, vous proposez, moi j'en ai retenu 2 importantes. Alors, il y a évidemment tout un travail de sensibilisation, mais assez concrètement, vous proposez la création d'un baccalauréat qui serait vraiment dédié au numérique, aux développeurs du web, et puis aussi d'organiser une sorte d'indice dans les entreprises qui permettrait de mesurer la diversité. Est-ce que ça, ce sont des choses qui vous semblent simples à mettre en œuvre ? Alors déjà, j'aimerais dire qu'il y a eu 120 auditions autour, parce que ce n'est pas les idées d'Anthony Babkin, je me fais porte-parole de tous ces gens qu'on a auditionnés, mais vous avez raison, ce n'est pas des choses simples à mettre en œuvre, parce que ça suppose une chose, c'est la transversalité de leur travail entre ministères. Donc c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas un rapport à plusieurs milliards, mais c'est un rapport qui demande de travailler ensemble. D'où la présence des 3 ministres complètement réunis. On ne peut pas considérer que le numérique, c'est une chapelle. Peut-être Michel Blanquer. Peut-être, mais en tout cas, je me charge d'essayer d'aller le rencontrer très bientôt, donc je prends ce temps de cette émission pour lui lancer un appel. Très bien. Pour lui dire, Monsieur Blanquer, il y a une urgence aujourd'hui, en particulier dès le plus jeune âge, de sensibiliser à ces métiers. Ça va représenter 1/3 des opportunités d'emploi d'ici les prochaines années. C'est déjà le cas en 2018, 1/3 des nouveaux emplois créés en France étaient en lien avec le numérique. Donc si on ne fait pas savoir à nos jeunes des quartiers, à nos jeunes des zones rurales que demain, ces métiers seront importants, et auquel cas qu'on crée un moment aussi des leviers vis-à-vis de la scolarité et de l'école pour se former à ces métiers, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que dans les 5 à 10 ans qui vont venir, on pâtira aussi de ces gens à qui on n'a pas dit ces métiers sont des opportunités. Et une opportunité forte, celle de s'élever socialement aussi. C'est des métiers qui payent bien, qui sont souvent en CDI, etc. Je vous passe tous les Alors, est-ce que le numérique est plus ou moins inclusif que les autres secteurs ?
Alors c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, et vous l'évoquiez sur une des mesures, c'est comment aujourd'hui on mesure la diversité en entreprise. Il ne s'agit pas de se dire on va mettre des quotas ou quoi que ce soit. Mais voilà, on a toujours un peu un ventre mou en France. Aujourd'hui, on est sur l'index parité qui était une belle évolution. Comment on étend cet index sur des critères légaux pour se dire qu'on peut mesurer un peu plus ce qui se passe dans l'entreprise. On est souvent à se dire ah oui, mais nous on ne peut pas mesurer ça. Oui, mais c'est interdit. Oui, mais on ne peut pas. Et en fait, quand on Là, parle en partant sur l'indice géographique. voilà, Alors. sur l'indice géographique par exemple. Et donc quand on interroge ces boîtes, on sent qu'elles sont soucieuses quand même d'aller plus loin parce qu'il leur manque un certain nombre de données. Et on sent qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes ne sont pas représentatives de la diversité du territoire. Donc si je me représente dans l'entreprise du 21e siècle parce qu'elle me ressemble un peu plus, parce qu'elle a toutes ces diversités, bah, j'ai envie d'y aller. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de boîtes ne sont pas représentatives de cette diversité. Et dans le numérique, on manque énormément de talent en plus. Oui. Vous pensez que le plan de relance, là, post-Covid, c'est vraiment une opportunité de travailler sur ce sujet? Ah, c'est évident. C'est-à-dire que si on pense à un plan de relance sans penser à la fois au territoire et à la diversité des gens qui sont dedans, on a perdu. Là, moi, je dis souvent, là où on a oublié le numérique, là où on aura oublié le numérique, et finalement la transition numérique, on aura oublié les gens qui vivent sur ces territoires-là. Un petit chiffre comme ça, on parle de 80 000 jobs non pourvus en 2018 dans le milieu de la tech. L'opportunité est là. D'un côté, des gens qui n'ont pas forcément d'opportunité, on va dire, tremplin de carrière, et de l'autre, finalement, un milieu qui cherche ses talents. Il faut que la rencontre se fasse de manière plus évidente, mais ça suppose toutes ces transformations. De la pédagogie, un bac numérique, la mesure de la diversité dans l'entreprise. Voilà, à chaque échelon de la société, il faut transformer. C'est un vrai pas de côté, mais qui peut Donc créer... la réussite du plan de relance, pour vous, elle passe obligatoirement par le numérique et la diversité. Oui, complètement. C'est une condition sine qua non. Oui. J'avais aussi, juste, vous parliez des 120 auditions. Est-ce que quand... alors d'abord, qui vous avez auditionné, mais très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, et est-ce qu'ils vous ont exprimé une urgence à travailler sur la diversité? Oui, on a une très grande diversité d'acteurs, acteurs de l'association, associatifs, insertion professionnelle, de l'emploi, vraiment 120 personnes très très diverses et vraiment de toute la France. Je crois qu'il y a eu un truc, et ça ne va pas vous plaire la manière dont je l'exprime, mais qu'on va dire, faut qu'on arrête de se moquer de nous sur les politiques de diversité. Souvent, on est sur quelque chose qui est assez trompe-l'œil. Oh ben moi, vous savez, je ne suis pas pour grand-chose. Hein. Non, bien sûr, je vous l'exprime tel que ça a été exprimé dans les auditions, mais il faut qu'on arrête d'envoyer une espèce de trompe-l'œil qui est parfois la belle photo sur le rapport RSE, mais qui n'est pas révélatrice de ce qui est fait parfois dans certaines boîtes ou dans certaines politiques publiques. Donc il faut que ça change. C'est la stratégie des petits pas, mais moi je m'y engage aux côtés d'un certain nombre d'acteurs publics pour dire il faut y aller, il y a des idées, il y a des recommandations concrètes, mettez-les en œuvre. Merci beaucoup Anthony Babkin de Diversity Days. On enchaîne tout de suite avec les news.